paupière. J'aurais que mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais tes tatouages et ta lame de couteau. C'est surtout un blindage pour mon cœur d'artichaut. Déconne pas Manu, va pas tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On était tous maqués, quand toi t'étais tout seul. Je disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. Je croisais cette nana qui était faite pour personne. J'ai dit elle est pour moi. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Manu de Renault, une super chanson à jouer en arpège. C'est une version qui se rapproche pas mal de l'original, donc elle sera pas forcément évidente à jouer. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer selon votre niveau, quoi. Je me suis basé sur une cover que j'ai trouvée sur YouTube, je vous mettrai bien sûr le lien de cette cover dans la description de la vidéo. J'ai refait une tablature que je vous mettrai également, comme d'habitude, parce qu'on me demande souvent où est la table, elle est dans la description de la vidéo. Donc sur ce, je vais commencer, j'ai décomposé cette chanson en 3 parties, intro, couplet, refrain. Je vais vous parler des accords aussi vite fait avant, sachant que c'est des positions d'arpège qui vont pas mal évoluer autour de certains accords, donc en fait je vous dirai les accords juste pour information. Je crois que j'ai à peu près tout dit. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de mettre un pouce, de partager cette vidéo, de venir me rejoindre sur Facebook, Google+, Twitter, etc. Sur ce, je vais commencer directement. Donc alors, capot 7ème case. Pour les accords, on va en avoir 7, sachant qu'en fait, il y aura pas mal de variations autour des mêmes accords. Donc en fait, je vais vous les montrer là pour que vous ayez une idée des accords qu'on va avoir, mais vous verrez quand je vous expliquerai l'arpège qu'il y a pas mal de variations de ces accords en fait, que les positions varient beaucoup. Donc on va avoir un si mineur, on aura mi mineur, un ré. Notamment sur ce ré, justement, il y aura pas mal de variations. Le sol, pareil. Là, je vous montre le sol, mais on ne jouera pas comme ça. Mais c'est pour vous donner une idée des accords. Un si mineur 7ème. Un accord qu'on voit pas souvent, finalement. Pas joué de cette façon. On a l'habitude de le jouer en barré, souvent, le si mineur 7ème. Là, on va le jouer comme ça. La première corde est mute. Un la mineur. Et un do. Donc voilà pour les accords. Donc l'intro, j'ai décomposé en 2 parties pour que ce soit plus simple à suivre. Je vous la joue une fois et puis je vous l'explique après. Ça donne ceci. Manu, rentre chez toi. Donc, première partie qui doit s'afficher sur la vidéo. Comme c'est une chanson pas forcément pour les débutants et qu'il y a pas mal de trucs à détailler, moi je vais vous jouer les parties au ralenti. Il faudra suivre. Et c'est en vous donnant les 2-3 astuces à faire, les positions, les trucs à faire pour la jouer plus facilement. Donc, déjà, on va commencer. Première partie qui s'affiche. Donc, première partie qui commence sur un si mineur. Donc, on vient se mettre sur un si mineur et en fait, on va jouer avec notre majeur, case 2 et 3. Donc ça donne ceci, vous voyez. Notre majeur qui vient jouer en case 3. Mais d'abord, on l'a enlevé pour jouer en case 2. Après, on le renlève de nouveau. Et on va enlever notre si mineur pour finir cette première partie du si mineur. Voilà la première partie de cette intro. On va enchaîner sur une sorte de mi mineur en fait, enfin pas une sorte, un mi mineur. Et donc en fait après notre si mineur, je vous le rejoue au ralenti. Ensuite on va faire. Et là on a notre mi mineur que je joue avec index et majeur. Donc du début sur cette première partie. Allez, une dernière fois pour cette première partie.
et à vitesse réelle. Donc voilà, deuxième partie qui s'affiche, on enchaîne. Alors là, ça donne un truc comme ça. Alors là, moi, je me sers de mon petit doigt pour venir en case 4. Je trouve que je suis plus à l'aise, moi. Si vous préférez, vous pouvez jouer avec l'annulaire. Moi, je vous le joue avec l'auriculaire. C'est un truc comme ça, je vous le joue. Donc, on vient en fait mettre case 2 et case 4 sur corde La et corde Ré. Alors moi, j'utilise donc mon index et mon petit doigt. On va jouer ces deux cordes en même temps. Et après, on va jouer avec notre majeur encore. Tac, tac, tac. C'est la première partie de la deuxième partie. Ça va pas être forcément facile à suivre si je dis comme ça. Donc je recommence. La suite. Je recommence pour cette deuxième partie, donc au ralenti. Et là, on finit en remontant l'arpège. Allez, une dernière fois pour cette deuxième partie de l'intro et ensuite j'enchaîne sur le premier couplet. Je recommence. Là, vous voyez, j'utilise sur une sorte de mi mineur que j'utilise, enfin, c'est pas une sorte, c'est un mi mineur, avec index et majeur toujours. Hein. Voilà pour la deuxième partie de l'intro, je passe directement sur le premier couplet. Ok, donc le couplet, je l'ai composé en 3 parties. Ça sera plus facile à suivre parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de... En fait, ça va être un arpège beaucoup plus régulier. On utilisera pouce, index, majeur, annulaire en faisant une descente et une remontée. Donc la première partie doit s'afficher. On va être sur 2 accords, cette fois-ci, si mineur et mi mineur. Cette fois, on va vraiment appliquer les accords. Il y a une petite différence entre le si mineur et le mi mineur, c'est que ce si mineur, on va jouer sur La, Sol, Si, Mi, au niveau des doigts. Pour le mi mineur, on remontera d'une corde et on jouera donc sur Mi grave, Ré, Mi grave, pardon, Ré, Sol, Si. Voilà la différence. Le Si mineur, on joue sur les cordes aiguës. Le Mi grave, le Mi mineur, on monte d'une corde. Donc c'est un truc comme ça. Emmanuel, chez toi, y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Vous remarquerez aussi que le chant commence sur la fin de la première phrase, on commence à jouer l'arpège plutôt. Déconne pas Manu. Non, c'est pas ça, c'est le refrain. Les Manu rentre chez toi. Et Manu, tu descends. Et Manu rentre chez toi. Des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Donc, si mineur, mi mineur, on joue cette séquence 2 fois. On passe sur la seconde partie. Et c'est là que je vous parlais tout à l'heure des variations par rapport au Ré. Et pareil pour le Sol d'ailleurs. En fait, on va faire une sorte de Ré, mais il va être un peu bizarre notre Ré en fait. Ça va donner un truc comme ça. Donc le deuxième partie, donc en fait notre Ré, on va jouer normal pour l'index case 2, non pas normal du coup, index case 2 sur la corde de Sol, notre annulaire en case 3 sur la corde de Si, et notre petit doigt va venir en case 4 sur la corde de Ré. Et on va jouer sur la corde La, Ré, Sol, Si. Toujours sur le même principe où on descend d'abord et on remonte. Ça ne changera pas pour tout le couplet et pour le refrain d'ailleurs également. Donc voici notre premier Ré bizarre. Ensuite on va avoir un Sol. Ça c'est notre première position, non ? Et ensuite on va juste tout enlever, sauf, donc du coup c'est pas tout, sauf notre annulaire qui reste en case 3, et on va juste venir mettre l'index en case 2 sur la corde de La. Voici notre Sol en fait.
Donc, et là, on joue pareil, toujours les mêmes cordes. Là, par contre, on reste sur La, Ré, Sol, Si. Une dernière fois. Et on joue donc ces deux positions, pareil, une deuxième fois. Donc. Une dernière fois pour cette deuxième partie. Donc cette position assez bizarre. Alors vous pouvez le jouer si vous préférez avec index, majeur et annulaire, comme ça. Donc, index en case 2, toujours sur la corde de sol. Donc notre index, notre majeur, pardon, il viendra en case 3 sur la corde de Si. Et notre annulaire, dans ce cas-là, en case 4 sur la corde de Ré. À vous de voir comment vous préférez jouer. Je préfère avec mon petit doigt, à vous de voir. Donc ça c'était la première partie Ré-Sol avec un Ré bizarre et un Sol bizarre. On va rejouer une partie Ré-Sol en fait, et là cette fois on va jouer comme ça donne un truc comme ça, je vous le joue. C'est la troisième partie, elle doit s'afficher. Donc là cette fois on va venir sur un Ré normal, là vous placez votre Ré, sauf que quand on va arriver sur notre Mi, on va faire un pull-off en case 3-2. Donc ça va donner un truc comme ça. Et on remonte. C'est notre petit doigt qui va venir faire le pull-off 3. Donc on tire. Et comme on a notre majeur en case 2, ça fait la case 2. 3, 3 et 2. Donc je recommence, ça fait un truc comme ça. Ensuite on va faire pareil. Mais on va passer sur un Sol, on va monter notre index qui va venir en case 2 sur la corde de La. Et on va faire le même principe en jouant corde de La, Ré, Sol. Et on va faire ce petit truc encore. Là on va le faire sur tous les accords, sur le Ré, le Sol. Les deux fois on va le faire ce petit truc. Donc sur le Sol pareil. On passe du Ré et du Sol, donc juste en mettant notre index en case 2 sur la corde de La. Et on revient sur un Ré. Et de nouveau un Sol. Toujours pareil, deux fois cette séquence d'accords Ré Sol. Donc je recommence du début la troisième partie. Et là on va attaquer le refrain. Et le refrain ça va jouer sur un Si mineur septième. Alors qu'est-ce que c'est le Si mineur septième? C'est un peu comme le Si septième, qu'on joue comme ça normalement. Sauf que là, on va pas jouer notre index. Mais du coup, on va changer de doigté. En fait, on va mettre l'index en case 2 sur la corde de La. Notre majeur en case 2 sur la corde de Sol. Et notre annulaire en case 2 sur la corde de Mi aigu. Et donc la tablature s'affiche du refrain. Et on va jouer corde de La, Sol, Si, Mi. Ensuite, on attaque sur Mi mineur. Toujours, on monte d'une corde. Pour le Mi mineur, on joue sur les cordes Mi grave, Ré, Sol, Si. On revient sur notre Si mineur septième. Donc pour la deuxième partie du refrain, en fait, une fois on va finir sur le Si mineur septième, donc comme ça. Et donc la partie doit s'afficher, la deuxième partie, et en fait on va faire de La mineur. Je vous le joue une fois, je vous l'explique après. On fera ça en fait pour finir chaque refrain. Donc La mineur, arpège classique, La, Ré, Sol, Si, et on remonte. Donc là on garde la position main gauche de La mineur. Ensuite on va avoir un slide en case 5 sur la corde de La. On fera le slide avec l'annulaire. Le majeur viendra en case 4 sur la corde de Ré. Donc on est de notre La mineur en slide. On va jouer donc case 5, corde de La, case 4, corde de Ré. Et là, on va avoir un petit truc. On va jouer la corde de Si à vide. Ensuite, on va avoir 5, 3 en pull-off. 5, 3 avec le petit doigt. Et l'index viendra se poser là en case 3 aussi pendant ce temps-là. Donc ça fera un truc comme ça. 5, pull-off. Et on rejouera la corde Si à vide en enlevant de nouveau l'index. Je recommence sur le La mineur. Notre slide. 4, 0, 5,
3, 0. Donc un pull-off, 5-3 avec le petit doigt et on met l'index pour faire la case 3. On joue une fois et c'est le petit doigt qui va tirer la corde vers le bas pour qu'on entende la case 3 sur la corde de si. Donc je recommence la mineure et le slide, et donc la partie sur c'est un ré finalement. La septième. Donc c'est un truc comme ça. Et là on va revenir sur un do, enfin là on a cette position 4-5 là avec notre majeur et notre annulaire, et on va revenir en case 2 comme si on faisait un sol, sauf qu'on va pas mettre notre index. Et on va jouer donc corde de la, corde de ré, corde de sol, et là on va remonter mais en partant de la corde de mi aiguë. Et on l'arpègera pour finir. Donc vous voyez, 3, 2, 0 sur les cordes la, ré, sol, et on remonte à partir de la corde de mi aiguë. Et on arpège une fois sur cet accord. Je vous rejoue ça au ralenti du début, la mineure. Slide, pull off. Et là on revient sur notre do. Enfin on vient sur notre do. Voilà pour notre fin de refrain en fait. Et on fera ça à chaque fois. À part sur le quatrième refrain que je vous expliquerai après. Donc je vous le rejoue à vitesse réelle, c'est un truc comme ça. Et là on attaque, on revient sur notre couplet. Voilà pour le refrain, les deux parties. Et donc j'ai à peu près tout fini. Il y a juste un petit truc à vous dire pour le refrain justement, mais le dernier refrain en fait, quand on finira la chanson, on enchaînera en fait tout simplement, il n'y aura qu'une partie, la tablature doit s'afficher. En fait pour le refrain, ouais, on enchaînera juste si mineur, septième et mi mineur, sans refaire cette petite variation là. Ça on le fera pas pour la fin. On finira Manu, déconne pas Manu, pas une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent, et déconne pas Manu, on recommence et déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent, déconne pas Manu, et déconne pas, etc. On finira sur juste mi mineur, si mineur septième, mi mineur. Donc voilà, ça c'était un petit truc. Et aussi, oui, juste un truc par rapport à la structure. De toute façon, je vous conseille d'imprimer la tablature. En plus, elle est plutôt bien mise en page pour une fois. Il n'y a pas la tablature en plein milieu d'une page et de l'autre. Oui, il y a un interlude en fait, c'est pareil que l'intro. On joue ça en fait après le couplet numéro 2, si je dis pas de conneries, c'est ça. Après le refrain numéro 2, pardon. En fait, vous faites l'intro, couplet 1, couplet 2, couplet 1. Refrain 1, couplet 2, refrain 2, et à la fin du refrain 2, vous finissez pareil. Et là, au lieu de commencer sur le couplet 3, vous refaites l'intro. Et Manu, rentre chez toi, et là vous attaquez le couplet 3. Etc. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour cette chanson. J'essaie d'aller relativement vite parce qu'il y a la tablature qui est là pour compléter de toute façon, sinon j'avais peur que ce soit indigeste. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude à partager, etc. Je vous dis